Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Ars et Mangué. Cet après-midi, nous recevons Nicolas et Yidi. Bonsoir, tonton Nicolas. Bonjour. Je vais t'appeler Nicolas pour une fois. Bonsoir Bonsoir, Nicolas et Yidi. Bonsoir, ça va? Alors, comment vous allez? Ça va toujours bien, ça va très très bien. Alors, si tu te présentais, si tu nous disais est qui est Nicolas Yidi? Moi, je suis que Nicolas Yidi et je suis photographe, c'est tout. C'est tout, juste ça? Alors, si on parlait un peu de ton parcours, de comment ça commence, de ce que tu as fait exactement. Non, moi, je pense qu'il faut commencer par expliquer d'abord ce que c'est la photographie, avant de savoir, parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas ce que c'est la photographie, qui ont essayé, qui vont le coq à l'âne, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils voulaient exactement. Bon, la photographie, c'est d'abord l'art d'écrire sur un support sensible. Ça, c'est clair, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, c'est les inventeurs de la photographie qui l'ont dit. Et aujourd'hui, on a la preuve que tout ce qu'on peut faire, comme par exemple, comme un plasticien, lui, il prend son crayon, il dessine sur un support, et le photographe, lui, il prend son appareil dans une chambre noire, puis après, il s'exprime sur du papier. Donc, c'est l'art d'écrire sur un support sensible. Bon, maintenant, si on avance sur la photographie, je suis photographe. J'ai commencé la photographie en 1972 et très très jeune. Et lorsque vous faites le calcul, c'est déjà très avancé. Et j'ai commencé par l'amateurisme. Après, je suis allé, j'ai fait mes études professionnelles en photographie. Je fais de la mécanique photo, j'ai fait de la prise de vue photo, j'ai fait de l'électronique photo, j'ai fait de la mécanique photographique. Parce que et la photographie a besoin de tout pour la pratiquer réellement. Aujourd'hui, les parcours, comme même parcours, j'ai fait des prises de vue, j'ai travaillé dans les laboratoires, j'ai installé les laboratoires photo, j'ai fait la programmation des laboratoires photo. C'est pourquoi je vous dis que la mécanique, la photographie, a tout, englobe tout ce qu'il y a comme je veux dire, électronique, physique, chimie, tout ça. Là. Bon, ça c'était l'époque de la photographie argentique. Aujourd'hui, on a évolué très très vite et j'en suis fier parce que je pense que je peux raconter une histoire aux plus jeunes qui n'ont pas compris, qui n'ont pas vécu l'époque de l'argentique. L'argentique, c'est le procédé qui veut dire prendre une pellicule. Vous avez vu une pellicule comme ça, et le mettre dans un appareil photo, avoir le film à l'intérieur, aller développer, on a le négatif, c'est raté ou pas, ou bon, ça c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai encore mon labo argentique noir et blanc, où je m'entraîne de temps en temps parce que ça fait très plaisir de faire des photos. Il a développé, contrairement à l'appareil photo numérique où on voit le résultat tout de suite. Donc, c'est différent. Alors, les plus jeunes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont nés dans l'époque numérique, ce qui est normal, hein, c'est l'époque de la vitesse. C'est pourquoi on a créé d'abord l'appareil photo numérique, qui était d'abord destiné à faire des photos lisibles en quelques secondes, c'est-à-dire, je vais donner un exemple bête. Hein. Lorsque vous allez dans un stade de football avec des photos, avec un appareil photo numérique, dans une salle de sport, vous pouvez envoyer les photos directement en moins de 2 minutes au destinataire pour un journal, un truc, et on n'a plus besoin d'aller au journal pour déposer les photos. C'est pourquoi on a fabriqué l'appareil photo numérique. Elle a fabriqué aussi pour beaucoup de supports de communication tels qu'on peut faire de l'espionnage d'ailleurs. On peut faire de l'espionnage sans être vu. Le déclenchement de l'appareil photo numérique est différent par rapport, ça dépend des appareils, aux appareils classiques argentiques. Donc, les appareils ont énormément évolué. Moi, je fais la collection. J'ai une très très grande collection des appareils photo numériques qui date des années 50 jusqu'à nous, avant 50 d'ailleurs, jusqu'à nos jours.
une petite collection pour moi, c'est pour montrer aux plus jeunes comment ça a commencé la photographie et on en est où aujourd'hui, très avancé. Où nous qui sommes sur place, à moins que pour ceux qui lisent beaucoup, pour être update, lorsqu'on voit l'évolution aujourd'hui, on se demande où est-ce qu'on va, qu'est-ce que ça va devenir, elle va disparaître ou elle ne va pas disparaître. Moi je dis non, la photographie ne disparaîtra jamais, tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on fait photo. On passe toujours par la photographie. On fait une illustration dans le photographe est incontournable de notre métier, que ce soit l'avancée. Bon, maintenant, est-ce que vous savez que lorsque vous regardez bien, vous regardez le vidéoman, vous regardez tout ce qui se passe autour de la photo, un vidéographe, c'est un vidéoman, c'est un photographe d'abord avant de faire la caméra vidéo, c'est l'image en continu. Par contre, la photographie, c'est une image fixe. C'est ça la différence, mais la vidéo, c'est toujours la photographie. Il ne faut pas que les gens se trompent. Bon, maintenant, c'est à peu près ça mon parcours. Alors, ce que on a fait des expositions collectives, on a fait des expositions en France, on a fait des expositions en Afrique, au Cameroun, il y en a plein. Donc, je ne sais pas, c'est long. Et j'ai donné beaucoup de coups de main pour faire des scénographies aussi, pour des expositions. Ici, la dernière scénographie que j'ai faite, c'était à Yaoundé, d'ailleurs, avec des amis à la Banque mondiale, une exposition collective, et ce qui a été bien fait. J'ai accompagné les plus jeunes photographes dans les expositions. La dernière exposition avec les plus jeunes, c'était à la Galerie MAM, c'était organisé par la BISEC. La BISEC qu'ils appelaient BISEC Art Exhibition, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de succès avec les jeunes. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous... Oui, mais il y a aussi un côté de toi qui est... tu as beaucoup accompagné les plasticiens. Je veux dire, tu es le photographe des plasticiens. Au-delà d'être le photographe de ta carrière photographique, tu es quand même l'un des photographes, sinon si je peux me tromper, je crois que je ne me trompe pas, l'un des seuls photographes à avoir en termes de mémoire toute une énorme quantité de photos de plasticiens parce que tu as photographié des œuvres de plusieurs artistes plasticiens du Cameroun et d'ailleurs. Tout simplement parce que les photographes, les artistes plasticiens ont compris beaucoup de choses par rapport à ce que je leur ai expliqué. Vous savez, on n'a pas la culture de l'archivage. On n'a pas cette culture de l'archivage. Et moi, j'ai essayé de l'expliquer aux plasticiens. Parce que lorsque vous regardez bien, quand un plasticien, quand un peintre fait une œuvre, quand il la vend, il ne sait même plus ce qu'il a fait. Donc, je leur ai expliqué qu'il fallait les photographier, et moi, gratuitement, et garder, ça leur fait des mémoires, ça leur fait des moments pour faire des livres, des bouquins, pour connaître son passé, ça dépend de où il veut aller, parce que c'est lui qui décide de où il veut aller, et ça va lui faire des mémoires, comme ça, il va se rappeler de tout ce qu'il a déjà fait. Okay. Bon, et après, quand ils ont compris, j'ai commencé par le premier, le deuxième, puis tout le monde vient vers moi maintenant, archive-moi ceci. Et effectivement, comme vous dites, moi j'ai des photos des œuvres de la plupart des plasticiens de Douala, du Cameroun en principe, parce qu'à Yaoundé, j'ai fait aussi avec 2 ou 3 peintres plasticiens. Donc, presque une bibliothèque, presque une bibliothèque. Et en fait, avant de le faire, j'ai essayé j'ai comparé ce travail au mien, parce que moi, qu'est-ce que je suis pour le moment? Je suis photographe toujours, et je suis un banquier. Et moi-même, j'ai essayé de confectionner, j'essaye d'avancer dans ma banque d'images, c'est-à-dire ma banque d'images archivé Douala, archivé Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, tout le nord Cameroun, avoir des paysages, avoir des habitats, faire la différence entre l'habitat du nord et l'habitat du nord-ouest, c'est ça. Donc vraiment un très gros bouquin, une très grosse banque d'images.
Donc, c'est ça qui m'occupe aujourd'hui. Et les projets suivants, c'est d'essayer un peu de faire consommer camerounais, en fait. Parce que quand je dis aux gens, j'arrive, je voyage beaucoup, j'arrive dans les hôtels à l'extérieur, je vois comment les hôteliers, dans les chambres d'hôtel, dans les halls, les salles de réception et tout, ils vendent chez eux, c'est les plus grands. Les hôteliers doivent être les plus grands guides touristiques de leur pays. Bon, ici, au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Vous entrez dans une chambre d'hôtel, vous trouvez, je ne sais pas, excusez-moi, vous trouvez une photo de la Tour Eiffel ou du Pakistan. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça qui m'a fait penser à essayer de voir comment je peux faire consommer camerounais par les Camerounais, surtout. Donc, en fait, tu es dans un processus depuis bientôt plus de 20 ans, dans un véritable processus de mémoire collective. Et que je n'ai pas encore d'archivage, commencé. Oui, que tu n'as pas encore terminé. Commencé. Véritablement commencé. Ouais, parce que c'est fastidieux, c'est long, c'est énorme. Ça coûte cher, il faut partir tout le temps. Et quand on part tout le temps, ça a des coûts. C'est des coûts énormes. Il faut savoir où dormir, où aller. Tout ça, les démarches et tout ça. Là, mais dis-moi, Nicolas, puisque je peux t'appeler Nicolas aujourd'hui. Dis-moi, Nicolas, quel est le rapport à la photographie, le regard à la photographie aujourd'hui par rapport il y a 20 ans, 30 ans, de manière évolutive? Quel est le regard que l'on porte à la photographie aujourd'hui? Toi qui as traversé 2-3 décennies dans la photographie de manière évolutive, comment tu vois le regard? Le regard aujourd'hui par rapport à moi, je pense que je le comprends, il est positif. Il est positif, ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne, le consommateur de la photographie fait la différence entre une bonne et une mauvaise photo par rapport à il y a 20 ans, où on faisait des photos, elles étaient bonnes et tout. Moi-même, je me suis corrigé, ça, il faut l'avouer, je me suis corrigé quand je vois le travail fini. Qu'est-ce que c'est faire ça en photographie aujourd'hui? Il y a des médiocres, mais tout le monde n'est pas médiocre. Il y a des gens qui sont en train de s'aventurer dans la photographie parce qu'ils veulent manger. Il y a la survie. Tout le monde fait de la survie. C'est-à-dire que si vous êtes mécanicien dans une usine, vous avez un petit travail au quartier, vous devez le faire pour essayer de joindre les deux bouts. Sinon, ça ne va pas. Mais il faut quand même avoir des limites. Alors, le consommateur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il devient de plus en plus exigeant. Moi, j'ai rencontré des gens, quand ils regardent, ils ne touchent même pas. Parce que à la prise de vue, déjà, c'est raté, parce qu'il y a une déformation. Quelqu'un qui vient vous photographier, une photo entière à 2 mètres de vous, ce n'est plus vous, ce qui est sûr, ce n'est plus vous. Vous êtes complètement déformé parce que ça ne va pas. Vous avez le torse qui est plus haut, plus long, plus allongé que le bas. Ça veut dire qu'il y a une déformation quelque part. Mais aujourd'hui, les gens, ils savent aujourd'hui. Donc, le regard est posé et de plus en plus de photographes qui veulent faire de la photographie. Parce qu'on ne fait pas, comme je dis, on ne peut pas faire de la photographie parce que on a envie de vivre. Il faut la faire. On la fait, on la fait pas. On la fait peut-être parce qu'on veut se débrouiller, il manque du temps. Je crois que parce que moi je vois des collègues, je les appelle collègues, parce que tout le monde fait la photographie. Dans la journée, il fait photographie, l'après-midi, il fait moto, après, tu ne sais pas ce qu'il fait, et comme ça. Et moi j'ai la chance avec des amis que je rencontre, à chaque fois que je n'ai pas vu longtemps, ils me disent tu es toujours dans la photographie. Je dis oui, les gars, ils s'arrêtent. Comment il fait lui? Je dis non, tout le monde a un appareil photo aujourd'hui. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, la même photo. Donc, quand je l'aperçois aujourd'hui, je pense qu'elle a de l'avenir encore, beaucoup d'avenir. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire ma photo, et parce qu'on va se spécialiser dans un domaine précis, on peut réussir en photographie. Mais maintenant, la photographie,
la photographie, on a parlé de cette photographie, mais ce pan, par exemple, qui est ce pan d'archivage, est-ce que, puisque ceux qui nous regardent, est-ce que tu vas l'ouvrir? Est-ce que tu vas le monétiser? Comment tu vas Je pense que tout est déjà presque fait. Aujourd'hui, les outils, comme de nos aujourd'hui, nous permettent d'aller plus loin, d'aller habiter la Lune, puis envoyer les images de la Lune vers la Terre. Aujourd'hui, tous les outils sont là. Et quand vous regardez, quand j'allais chercher à voir ma banque, tout est déjà classé, tout est prêt. Là, bientôt, je pense dans un mois, 2 mois, ça va être à la portée de tout le monde. Tout ce que j'ai comme image, ça va être à la portée de tout le monde. Il suffira juste de cliquer, d'aller dans le site et voir ce que je fais. Et commander, pourquoi pas. Parce qu'on a besoin de survivre. Parce qu'on a besoin de survivre, hein, c'est ça aussi. Il faut vraiment dire aux gens que... non, le banc d'image, c'est pas pour donner. Voilà. C'est pas pour donner. Il y a deux côtés. Il y a le côté commercial, il y a le côté social aussi. Hein, parce que, en fait, on ne peut rien faire sans du social sur Terre. Hein, donc, un peu, il faut toujours donner des images. Il y a quelques images qui veulent mettre ça sur les écrans d'ordinateur et machin. Bon, c'est sur du social et tout. Il faut donner à des organismes de santé pour aider aussi à communiquer, pour sensibiliser les photos. Moi, j'ai des photos des poubelles, j'ai des photos des hôpitaux, donc, par exemple. Ouais, donc, ça, il faut donner à ceux qui en ont besoin pour communiquer. C'est côté social. Mais côté maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Revêtement d'une maison, revêtement d'un truc, je sais pas, il faut vendre. Il faut vendre. Donc, moi, je vous invite à rester, à suivre Nicolas Idi, parce que en termes de mémoire et d'archivage au Cameroun, nous savons tous que nous avons des difficultés, parfois pour chercher des photos, pour trouver, pour illustrer parfois des articles de presse, bien des mémoires dans les cas des étudiants. Donc, retenez bien le nom de Nicolas Idi pour faire vos recherches. Il est dans la ville de Douala. Vous ne pouvez pas le manquer. Si vous cherchez vraiment, vous allez le trouver. Et une parenthèse, j'ai eu la chance de travailler au Musée national du Cameroun, où j'ai eu accès à beaucoup de documents. Donc, département, j'ai fait tout le département photo du Musée national, donc les archives, j'en ai gardé. Et c'est pas pour moi, c'est des archives du Cameroun, donc. Donc les jeunes là, ceux qui disent qu'il n'y a pas les archives, je ne sais pas où trouver quoi. Voilà donc un nom, Nicolas Idi, où vous pouvez venir vous ressourcer et trouver des archives, des photos pour illustrer vos rapports de stage, pour illustrer vos articles, et aussi les hôteliers, ceux qui ont des blogs, des sites, pour montrer le vrai visage du Cameroun. Vous avez la possibilité, des calendriers, vous avez la possibilité de vous rapprocher de Nicolas Idi pour avoir de belles images, mais surtout des images du Cameroun de plusieurs décennies. Donc, ce n'est pas une histoire de 2 jours, de 3 jours, c'est vraiment plusieurs décennies réunies. Donc, vous pouvez raconter l'histoire du Cameroun à travers les photos de Nicolas Idi. Et ça, c'est important de le dire. Merci. Et on va finir quand même en disant un petit mot, ceux qui ont parcouru, ceux qui ont été avec toi, tes amis de toujours, tes collègues. Oui, merci. Et je reste, je dirais un mot, que je reste toujours à la disposition des amis ou pas amis. Je reste à la disposition de tous les Camerounais qui veulent me rencontrer, à tout le monde, qui veut me rencontrer pour qu'on essaie d'en discuter. Et, mais voilà. Je suis free, quoi. Comme Freedom Image. Voilà. Donc, retenez bien le nom, Nicolas Idi, photographe, archiviste. Et c'est lui qui a la plus grande banque de données de photos d'œuvres plastiques et de plasticiens du Cameroun. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, on vous dit merci beaucoup. On vous dit de liker, de partager la vidéo. Au revoir.